Prenez la mer en regardant Cap sur la pêche française avec Pavillon France. Sept premiers ports de pêche français en Méditerranée. 3000 tonnes de marchandises y sont débarquées chaque année. Des poissons blancs comme de la dorade, du merlu ou encore du bar, mais aussi ce que l'on appelle les poissons bleus, la sardine, l'anchois, le maquereau et le thon. Moi, ça fait 41 ans que je pêche le poisson bleu. Depuis que je suis à la pêche, je pêche le poisson bleu. Une pêche encadrée, bien sûr, elle n'est autorisée que du lundi au vendredi de 3h du matin à 19h. Seulement voilà, depuis quelques années, cette pêche est devenue plus difficile. Le poisson ne grossit plus. À tel point que les pêcheurs ont souvent dû se diversifier, se réorienter et parfois même s'arrêter totalement. Sur le Charles Gilbert, les pêcheurs ont tout de même capturé 2 tonnes d'anchois. Et l'armateur se satisfait, faute de mieux, de la taille des poissons. Ah, il est joli. Il est gros. Il est aussi gros qu'hier, non? En ce moment, il est pas mal, ouais. Il est assez gros. Ouais, il est assez gros. C'est pas du poisson que... Disons que logiquement, c'est du poisson normal. On appelle ça des poissons gros maintenant, mais parce qu'on pêche pas beaucoup plus gros que ça, quoi. Le 3/4 de l'année, on pêche plus petit que ça. C'est-à-dire là, il fait à peu près 70 au kilo. Le 3/4 de l'année, on pêche du poisson qui fait 90, 100 au kilo, 80. 100 au kilo, c'est-à-dire 100 poissons pour 1 kilo. Plus il y en a par kilo, moins ils sont gros. Un poisson qui se vend de 1 à 4 euros en criée, mais avec le rétrécissement des poissons, les prix ont baissé. Cette année, les prix sont très très calmes. On n'arrive pas à décoller. On essaye un peu de lutter parce que nous, on aime aller au poisson bleu. De l'Italie à l'Espagne, c'est toute la côte méditerranéenne qui est touchée. Malgré un nombre de poissons important, les sardines et les anchois sont étonnamment petits depuis quelques années. Au début, on a observé une baisse du nombre de gros poissons dans les années 2009. Ça a inquiété les professionnels sans plus, mais quand la situation a perduré sur plusieurs années, là on s'est posé d'importants problèmes. Et on s'est dit, voilà, est-ce que ça va continuer longtemps? Est-ce qu'on va pas carrément voir disparaître cette ressource-là? Ce problème n'a jamais été rencontré par les professionnels. On en discute sur les quais, on le voit avec les professionnels. Les gens disent on n'a jamais rencontré cette situation du poisson de plusieurs années qui ne grossit pas. En fait, le poisson garde la taille d'un poisson de 1 an. Et donc il est 1, 2 ou 3 ans, l'anchois garde la même taille, des tailles petites qui en plus posent des problèmes de commercialisation parce que le petit poisson vaut beaucoup moins cher que le gros. Et donc le chiffre d'affaires des bateaux s'en ressent et à la clé il y a la disparition des bateaux et une perte d'activité sur le port. Les marins sont les premiers touchés par ce phénomène et ils ont dû changer leurs habitudes de pêche. C'est un manque à gagner, c'est une autre manière de travailler. On est obligé d'aller plus loin pour pêcher du poisson de taille raisonnable. Avant, on pêchait plus près du poisson plus gros. Ça fait que c'est pas le même travail du tout. Et les conséquences sont déjà visibles. Le port de Sète est passé de 30 à 13 bateaux de pêche en quelques années et il ne reste plus que 2 bateaux qui pêchent encore ces petits poissons seulement quelques mois durant l'année. Ils étaient une dizaine il y a quelques années, constate-t-on avec amertume à la coopérative Satoan qui regroupe les pêcheurs sétois d'anchois, de thon et de sardines. Le graphe qui est ici, ce sont les débarquements totaux des bateaux adhérents à notre coopérative depuis 2007. On voit donc en gris, le trait gris, c'est les quantités de poissons autres que la sardine et l'anchois. C'est-à-dire toutes les autres espèces qu'on pêche, le loup, la dorade, la baudroie, etc. Et en bleu, c'est les quantités de sardines et d'anchois cumulées. Donc on était à plus de 5000 tonnes de poissons bleus en 2007. Ça diminue à partir de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Et les valeurs de 2013, puisque l'année n'est pas finie, est encore diminué. Donc on voit qu'il y a une chute brutale, puisqu'on est passé à plus de 5000 tonnes par an, à 1000 tonnes à peine par an de poissons bleus. Donc le phénomène, il s'observe de la frontière espagnole et même au sud de la frontière espagnole
jusqu'à la frontière italienne, sachant que si on regarde la carte qui est ici, les bateaux pêchent sur l'ensemble du golfe du Lion, c'est-à-dire de la frontière espagnole à la frontière italienne, qu'il y a moins de capture de sardines anchois quand on va vers l'Italie. Donc ça concerne tous les ports. Port-Vendre, qui est un gros port de sardines, Port-la-Nouvelle, Agde, Sète, Le Gros-du-Roi, Port-de-Bouc, Marseille, tous les ports sont concernés et touchés. Résultat, les pêcheurs qui se sont tournés vers la pêche au poisson blanc ont augmenté la pression sur la ressource, ce qui a commencé à déséquilibrer l'écosystème du golfe du Lion. Pour comprendre ce phénomène, les pêcheurs se sont tournés vers les scientifiques. Une fois par mois, les professionnels préparent un prélèvement aléatoire de leur pêche. Voilà, c'est les échantillons qu'on a laissés pour Ifremer. Voilà. Et là, il doit y avoir 2 fois 3 kg, 6 kg. 6 à 10 caisses sont envoyées chaque mois au laboratoire d'Ifremer, où une petite équipe se consacre à ce programme de recherche depuis 2 ans. Donc là, on a les 3 espèces sur lesquelles on travaille. Donc ça, c'est un échantillon qui nous provient justement des pêcheurs. Donc on a l'anchois qui est ici. Là, tout ça, c'est des anchois. Donc on reconnaît bien, il a la forme assez allongée et puis la bouche qui ne se ferme pas. Ici, on a une sardine et ici, on a du sprat. Donc c'est les 3 espèces sur lesquelles on se focalise parce que l'anchois et la sardine, c'est les 2 espèces très importantes pour les pêcheurs et pour le côté économique. C'est les 2 espèces pêchées ici pour les petits pélagiques. Et le sprat, en fait, est vraiment intéressant pour nous parce qu'on a observé des tendances complètement opposées à ce qu'on observe chez la sardine et l'anchois ces dernières années. Donc la sardine et l'anchois ont une biomasse qui ont fortement chuté et le sprat a littéralement explosé. On avait depuis au moins une dizaine d'années une biomasse très très faible, quasi nulle. Et actuellement, on a une biomasse qui est semblable à celle des sardines. Donc ça a vraiment complètement augmenté. Et pour nous, c'est très intéressant de comprendre, par exemple, si c'est des changements environnementaux, qu'est-ce qui fait qu'une espèce augmente alors que les 2 autres diminuent. Une espèce peu consommée en Europe, mais très présente en Méditerranée. Les 2 laborantins passent 1 semaine par mois à effectuer des tests sur chaque poisson, un à un. Vous voyez, en fait, le principe le plus bête au début de la condition, ce qu'on regarde d'habitude, c'est pour une taille donnée d'un poisson, est-ce qu'il est plus ou moins gros. Mais évidemment, même chez l'homme, il y a des gens qui pèsent pas du tout la même chose, alors qu'ils ne sont pas forcément beaucoup plus gros ou gras. Ça peut être des différences de structure. Donc là, pour nos poissons, c'est un peu pareil, c'est pas très très précis comme mesure. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'évaluer directement le gras. Et c'est ce qui est fait grâce à cet appareil et des équations de calibration qu'on a mis en place. Grâce à une électrode, cet appareil mesure en quelques secondes la conductivité du poisson, ce qui permet de calculer son pourcentage en eau et par opposition son pourcentage en graisse. Ce technicien lui prélève l'otolite, un petit morceau osseux situé dans l'oreille de l'animal. En fait, c'est des petites pièces calcaires qui se trouvent au niveau du cerveau, donc on retire les ouïes du poisson. Ensuite, on a une petite arête là qu'on casse et on vient casser juste ici. On les voit déjà par transparence. Voilà, on vient casser là et on n'a plus qu'à prélever les otolithes. Un élément qui mesure à peine quelques millimètres et pourtant qui en dit long sur la vie du poisson. Grâce à une loupe binoculaire, les chercheurs lisent l'âge des poissons en comptant le nombre de cercles concentriques marqués sur cette pièce, de la même manière que sur un tronc d'arbre. Donc là, pour chaque individu, on va avoir toutes ces informations et puis on date tout et après on rentre ça dans des bases de données. Et c'est justement grâce à ce test que le constat s'est affiné. La population de poissons bleus est constituée d'individus de 0 à 1 an à 95%, alors que ces espèces peuvent vivre jusqu'à 7 ou 8 ans. Deuxième observation, la croissance est ralentie, à âge égal, les poissons sont aujourd'hui beaucoup moins gros. Puisqu'en parlant avec les pêcheurs, ils nous disaient « mais notre poisson il est maigre, quand je le mets à cuire, il n'y a plus de gras qui se dégage par exemple. » Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vraiment constaté et qu'on a pu quantifier grâce à des mesures en laboratoire. C'est le pourcentage de gras dans le corps du poisson est devenu très faible par rapport à avant. Ça a énormément diminué. Donc on a des poissons qui sont en mauvaise condition. Et ça, c'est très important parce que la condition dans laquelle on est, c'est assez logique. Ça va définir est-ce qu'on va être capable de bien se reproduire, est-ce qu'on va faire beaucoup d'œufs, est-ce qu'on va bien survivre. Plus on est maigre, en mauvaise condition, plus le moindre petit problème va pouvoir nous affecter. Les stocks de ces poissons varient beaucoup dans le monde. La plupart du temps, il s'agit de problèmes de recrutement, c'est-à-dire de passage du stade de larve au stade adulte. Mais ici, ce n'est pas le problème. Le recrutement est un des meilleurs jamais observés dans le golfe.
Les maladies, la pollution, les prédateurs, les courants, pour la scientifique, l'hypothèse la plus probable est celle des proies, du plancton, dont la qualité pourrait avoir changé. Notre hypothèse principale, qu'on commence à tester, on n'a pas forcément encore tous les résultats, c'est vraiment des problèmes plutôt environnementaux et des problèmes au niveau des proies des poissons. Donc on pense qu'ils n'arrivent plus forcément à s'alimenter de la même manière qu'ils le faisaient avant. Et ça pose des problèmes, comme ils mangent moins, ils arrivent moins à stocker du gras, moins à grandir. Pour les chercheurs en tout cas, la théorie de la surpêche est écartée. Donc on pourrait avoir la pêcherie qui effectue une pression et prélève certains individus qui sont un peu clés. Là encore, c'est pas notre hypothèse favorable, parce que comme je vous disais, on a eu des moments où on avait 200 000 tonnes de sardines. À cette époque-là, les débarquements effectués par les pêcheurs, ça représentait entre 10 et 15 000 tonnes de poissons. Donc c'était une quantité qui était relativement faible par rapport à la biomasse qui existait. Donc on ne pense vraiment pas que ce soit la pêche qui ait posé ce problème sur les poissons. Un véritable challenge scientifique. En fonction des conclusions à venir, la chercheuse livrera son avis aux instances politiques nationales et européennes sur les mesures à adopter. La semaine prochaine, nous nous rendrons à Agde pour découvrir les coulisses de la criée du porc. C'était Cap sur la pêche française avec Pavillon France.